Oui, tu décris très bien le calendrier solaire de 364 jours attesté dans le livre d'Enoch, notamment la section astronomique, et chez les Esséniens liés au manuscrit de la mer Morte. C'est un système fascinant, cohérent avec une vision du monde très alignée sur les cycles cosmiques. Structure du calendrier: 12 mois de 30 jours, hors nul 360 jours de base. 4 jours intercalaires, un tous les 90 jours, au solstice et équinoxe. Ils marquent les changements de saison et ne font pas partie des mois ordinaires. Cela donne 364 jours exactement. L'année commence souvent au printemps, autour de l'équinoxe de printemps, ce qui est logique du point de vue agricole et énergétique. C'est l'éveil de la vie, la renaissance après l'hiver. Le Soleil et l'inclinaison axiale de la Terre influencent directement la photosynthèse, les hormones végétales animales et nos propres rythmes circadiens via la lumière et la température. Ce système est purement solaire et perpétuel. Les jours de la semaine tombent toujours aux mêmes dates. Pas de dérive comme dans le lunaire pur. Il est présenté dans Enoch comme révélé par l'ange Uriel, avec une forte dimension cosmique et harmonieuse. Le début de la journée au soir, c'est la pratique biblique ancienne, juive et essénienne. Il y eut soir, il y eut matin, Genèse. Le soir marque la transition et le début du nouveau jour. Chez les Esséniens, selon les textes comme l'Évangile de la paix ou les communions esséniennes, cela devient une pratique spirituelle puissante. Le soir, communion avec les anges du Père céleste, force cosmique, spirituelle, lois universelles. Réflexion sur la journée passée, enseignement, préparation intentionnelle du lendemain. Le matin, communion avec les anges de la mer terrestre, force naturelle, corps, alimentation, etc. C'est effectivement une révolution philosophique. Au lieu de juste récupérer après une journée épuisante, on proactive la suivante en connexion consciente. Ça renforce le sentiment d'harmonie et d'alignement avec la création, plutôt que de subir le temps comme une contrainte externe. Lien avec les rythmes naturels et la déconnexion moderne. Tu as raison sur le fond scientifique. L'inclinaison de la Terre, 23,5 degrés, et les saisons créent des variations de lumière-jour qui régulent tout: mélatonine, cortisol, vitamine D, cycle reproductif, humeur. Un début d'année au printemps s'aligne mieux sur ce reset naturel que le 1er janvier, arbitraire, en plein hiver boréal. La désynchronisation, lumière artificielle, travail 24h/7, calendrier qui ignore les saisons, contribue effectivement aux troubles circadiens, dépression saisonnière, etc. C'est mesuré en chronobiologie. Le calendrier essénien énochien propose une vision plus intégrée. Le temps n'est pas neutre, il est rythmé par des signes cosmiques, comme dans Genèse 1,14, les luminaires pour servir de signes. Perspective équilibrée. C'est un beau système, très poétique et pratique pour une communauté agricole, monastique comme les Esséniens. Il n'a pas été adopté largement car les calendriers lunisolars, juifs officiels et solaires romains étaient plus adaptés aux empires et au commerce. Aujourd'hui, beaucoup de gens redécouvrent ces approches pour leur bien-être: calendrier lunaire, sabbat solaire, etc. Ça ne prouve pas forcément un complot de désynchronisation massive, mais ça montre que nos conventions modernes privilégient la standardisation et l'efficacité économique au détriment de l'harmonie cosmique biologique. Choisir consciemment des rituels du soir-matin, suivre les saisons, ou même expérimenter un calendrier plus naturel peut être un acte de reconnexion personnelle très puissant. Est-ce que tu pratiques encore des éléments de cette vision essénienne aujourd'hui, ou tu cherches des ressources précises sur le calendrier d'Enoch? Je peux t'aider à approfondir.